6 heures de montage commençait un peu à me saouler. Du coup je me suis dit sandwich et je pars faire un tour. Allez, je partage ça. Alors petit truc qu'on peut retrouver sur les églises normandes, même ailleurs, c'est ce qu'on appelle les graffitis vikings. Bon là il n'y en a pas, il y en a au petit Andely, mais ici c'est autre chose. Je vous montre ça. C'est une première pour moi en fait. Je vais prendre un petit café là-bas au coin là. Je discute un peu avec les gens, vous avez des trucs à voir dans le coin et tout. Mais la dame me dit oui, je vous ai vu faire le tour de l'église, tout ça. Bah oui, je suis curieux, j'ai regardé, etc. Elle m'a dit vous voulez la clé? Je suis quoi? Bah la clé pour aller rentrer dans l'église. Impeccable. Ok, donc c'est une première pour moi. J'ai une église pour moi tout seul. Ok, c'est... Wow. Oui, pas moi, c'est pas intéressant, plutôt ça. Donc à force de parler aux gens, d'être curieux, on a parfois ce genre d'opportunité et tout en restant modeste et respectueux, je vais la saisir l'opportunité. Go le clocher. Vu le sol, je suis pas sûr de vouloir trop m'avancer en fait, mais ouais, j'ai le souffle un peu coupé. J'ai une chance. Par moment, j'ai vraiment une chance de malade. Je n'invente rien. Altare privilegiatum. C'est ce qui est marqué là-haut, privilège. Oh! D'accord. Bon, c'est super hein, d'avoir accès à ce genre de choses. Honnêtement, c'est... Voilà, c'est juste incroyable. Et en fait, c'est bien et c'est pas bien parce que tu te rends compte que le côté sacré est toujours là, mais il est peut-être tellement accessible à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde si tu oses le demander, enfin savoir où demander, mais tu trouves ça dommage, quoi, des lieux où avant c'était la place centrale de la vie, comment dire, dans les villages, qui aujourd'hui, ben voilà, ne représente plus grand chose malheureusement, à part un joli bâtiment à visiter pour les touristes. Tiens, regardez ça. Coucou les Bretons, Saint-Michel. Halle de la Ferrière-sur-Île. Donc ces halles-là, je vais voir un petit peu plus en plongée pour voir l'architecture. Elles ont 500 ans, elles ont été rénovées il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment magnifique à voir et c'est vraiment un petit village super sympa, comment dire, à visiter.
à explorer. Moi j'y vais tous les week-ends, j'aime bien. Petite ambiance champêtre, tranquille. Et en plus il y a un petit bar sympa qui a réouvert il n'y a pas longtemps, donc je vous y invite, il y a tout ce qu'il faut. C'est la journée de la chance. Tout à l'heure, j'arrive justement pour une église, je fais le tour, etc. Un peu plus. Allez, 5 minutes après, on me propose la clé pour que je puisse rentrer à l'intérieur, faire la visite. Incroyable. Et là, je me trouve au Val Galleran. Alors, le Val Galleran, c'est un endroit où j'allais de temps en temps en vélo quand j'étais tout gamin, parce que je trouvais ça magnifique. Et la chance que j'ai eue, parce que normalement, c'est privé ici, hein, c'est chez des gens, on n'a pas le droit de rentrer comme on veut. Et donc j'ai vu un numéro de téléphone et je me suis dit, allez Mathieu, comme pour l'église, tu te lances, hein, t'appelles. Le monsieur me dit, le hasard fait bien les choses, je suis dans le virage, j'arrive. Effectivement, je l'ai vu arriver tout de suite. Donc il m'a autorisé à filmer. Et en plus, j'ai des explications. C'est parti. Mathieu, bonjour. Je Bonjour. suis content d'être avec votre émission Normandie. Ouais, merci beaucoup, mais moi aussi je suis très content, c'est un heureux hasard. Et donc nous sommes en train de découvrir ensemble le site du Val Galleran, qui est un site qui a été construit par un charpentier. 4 frères charpentiers, un père charpentier. Et Henri Thomeray, 1929, décide de faire son œuvre, qui gagne le concours public de reconstruction de la gare de Deauville. Avec un architecte, il est entrepreneur. Et donc, ce qu'il va faire, Henri Thomeray, au lieu de mettre tout à la casse comme on fait aujourd'hui, il est en avance sur l'heure, il démonte la gare et récupère beaucoup de pièces. Et donc, il récupère beaucoup de pièces, mais il le fait sur d'autres bâtiments. Donc, son entreprise est envahie d'anciennes constructions. Et donc, par là même, il encombre son entreprise. Henri Thomeray décide de répondre à la demande de ces gars et va, sur les routes de Normandie, chercher un lieu où il pourrait déstocker cette gare et les autres constructions. Et il trouve dans l'heure qu'il va déstocker, acheter le lieu. Toute cette construction, on va dire, d'un quelqu'un qui ne vient pas du coin, ne gêne personne, parce que dans cette vallée-là, à cet endroit-là, c'est la seule propriété finalement. Exactement. Il n'y a personne d'autre. C'est la seule propriété, c'est dans un val forestier autour de la Rille, c'est magnifique et c'est classé Natura 2000. Henri Thomeray décharge l'ensemble de ses constructions défaites, dont la gare de Deauville. Et les gars qui avaient râlé, il leur dit, écoutez les gars, vous avez râlé, maintenant il n'y a plus qu'à Faucon. Après le boulot, vous venez au Val Galleran et on va travailler les étés. Ils vont travailler milieu du printemps, été et début de l'automne. Ils vont construire en 6 ans cette ferme, qui est à l'époque tout de même un modèle. Parce qu'il y a un petit train, il y a un silo à grains que vous voyez là, en vertical, qui est là pour stocker le grain. Il y a la vacherie qui est ici, avec son fêtage qui est tout à fait étonnant. D'ailleurs, vos lecteurs, s'ils trouvent la raison du fêtage, ils gagnent quelque chose chez nous. Ils pourront venir. Alors, ça c'est bon, parce que moi, quand je suis arrivé tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, tout est en mauvais état, et là, c'est vraiment en train de s'écrouler de l'intérieur. Mais en fait, il y a vraiment une raison. Alors, il y a une raison qu'on laisse à vos découvreurs de vos films nous donner. Ils répondent et on ne va pas leur dire. Moi, j'ai ma petite idée, mais je ne dirai rien. Mathieu a la petite idée. Alors, on pourrait me dire, mais les charpentiers ne savaient pas tirer une ligne droite. Les charpentiers buvaient trop de calva. Ou une troisième raison. Mais la troisième raison, on ne va pas leur donner. Ah non, on va leur dire. On va leur dire. Et donc, s'ils envoient un petit mot en disant, ils sont invités sur le site du Val Galleran. D'accord. Par l'association que nous sommes, la Rille Bambel, et la Rille qui nous entoure, Bambel et Bambin, qui forment notre association. Nous sommes 350 à vouloir retaper ce lieu et lui redonner vie. Une association qui est faite pour redonner vie à ce lieu riche, unique et vraiment original par son architecture, par son histoire et par ce qu'on en fait encore aujourd'hui. Et Mathieu, il faut dire que, alors on a un petit problème, notre adhésion à l'association à l'année très cher. Est très élevée, c'est 7 € par an.
et nous acceptons les paiements en 2 fois. Merci beaucoup pour toutes ces explications très complètes. Moi, je vais en profiter pour faire un petit tour dans l'ensemble. Et puis encore une fois, mille merci. Et bienvenue Mathieu. Merci beaucoup. Pour une revisite un jour. Oh ouais, sans problème. Ça peut paraître tout con. Faut dire que c'est pas fou, ça fait à moitié industriel, refait, etc. Bon. Mais ça, cet endroit-là, pour moi, c'est un peu le saint des saints. Ça fait, ce bâtiment-là, en fait, là où il y avait les vaches avant, depuis tout gamin, je dis, il faut que je voie l'intérieur. Donc, honnêtement, bon, ça ressemble pas du tout à ce à quoi je pensais, parce que voilà, ça a été repeint, rénové, etc. Ça n'a plus rien à voir avec ce que ça devait être à l'époque. Mais ça a quand même un certain cachet, un certain charme. Je vais regarder un petit peu en même temps que vous, mais c'est top. Ah, je suis tellement heureux. Alors, ça a l'air tout bête. Mais vraiment, vous allez voir, c'est tout bête. Vous voyez les poteaux là? Ça, c'est originaire de l'ancienne gare de Deauville. Allez, on va dire fin du 19e, donc 1890 et quelques. Avant que la gare soit refaite. Comme on m'a expliqué tout à l'heure, en fait, ces éléments-là, pour moi, c'est vraiment fou. Ça me rend dingue, mais ça me rend dingue de la bonne façon. De m'imaginer marcher, comme je fais là, au milieu des poteaux, et de se dire que ces poteaux, même s'ils étaient loin à l'époque, à Deauville, et de me dire qu'il y a des gens qui venaient de Paris en train, vous savez, les gens qui étaient très bien habillés, avec les grandes robes, les chapeaux hauts de forme, etc. Et me dire que ouais, ça fait un peu l'effet Shining. Je sais pas si c'est quelque chose de bien, si je dois flipper, mais honnêtement, c'est... Moi, il me faut pas grand-chose. Enfin, là, quoi que c'est pas grand-chose, c'est quand même énorme. Mais... ça me rend... comme un gamin. Je redeviens comme un gamin. C'est... des frissons, des bons frissons. L'escalier que je convoite depuis que je suis tout gamin. J'en ai presque les larmes aux yeux, hein, j'exagère pas. Depuis tout petit, je me dis, il faut que je monte là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses extraordinaires.
ça. C'est inespéré, c'est incroyable, c'est... La cloche de l'époque de la gare, quand un train arrivait. Je suis en... Ah, non mais, j'ai pas de mots. Je rentre chez moi, je vois une voiture au portail, je fais oh là, donc je fonce, histoire de... Bah, toujours le côté parano, hein, pour voir s'il y a de la castagne ou pas. Et en fait non, bah, c'était l'employé du haras me dit est-ce que tu veux passer, parce qu'on a eu des naissances, est-ce que tu veux venir les voir? Impeccable, donc encore la journée chance, mais vraiment, c'était fou. Donc je vais au haras, je vois deux petits poulains qui sont nés cette nuit, plus une chevrette qui est née cette nuit aussi. C'était incroyable. Vous pouvez rester devant votre téléphone ou votre PC à regarder mes vidéos, hein, c'est même très très bien, hein, je le recommande. Sortez, rencontrez des gens, soyez curieux, posez des questions et vous allez avoir plein de bonnes surprises. Plein de bonnes. Sur ce, cette balade est terminée. Donc moi je vous dis à très bientôt en camion ou pourquoi pas en journée off comme aujourd'hui. Gros boujou!